après l'ouverture de la session, je suis surpris que le Premier ministre dépose le projet de loi budgétaire. Ça, je félicite Monsieur le Premier ministre et tout son gouvernement. C'est une grande première dans notre pays qu'un gouvernement dépose dans les délais requis le projet de budget. Donc, toutes nos félicitations au Premier ministre et à son équipe. Merci beaucoup. Ceci nous donne l'espoir, tel que nous l'avons dit dans les discours d'ouverture, que ce budget sera un budget d'espoir. D'espoir pour répondre aux attentes du peuple congolais. Donc nous aurons des séances de travail pendant l'examen de ces budgets avec le gouvernement pour que les social, la question des infrastructures, le problème de sécurité à l'Est trouve vraiment des réponses dans ce budget. Premièrement, je voudrais affirmer ici que ce 15 septembre, je suis venu en tant que Premier ministre et accompagné des membres du gouvernement pour assister à l'ouverture de la session parlementaire de septembre, session qui se veut budgétaire. Et à cette occasion, nous avons voulu respecter le prescrit de la Constitution, c'est l'article 126, qui demande au gouvernement de la République de déposer le projet de loi de finances au plus tard le 15 septembre de l'année d'avant, l'exercice budgétaire. Et donc, c'est à cet exercice que nous nous livrons, parce que le changement de narratif, et lorsqu'on parle des pratiques de bonne gouvernance, telles qu'il nous a été demandé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, c'est de travailler avec ces pratiques de bonne gouvernance, et c'est dans ce cadre que nous respectons ce prescrit de la loi et que nous avons déposé ce texte. Nous avons profité par la même occasion pour déposer d'autres textes, pour aussi nous conformer à la loi. Des textes d'arriérés qui auraient dû déjà être déposés plus tôt, notamment la reddition des comptes pour l'année 2020, mais aussi la loi rectificative 2021. Car comme vous le savez, avec les efforts accrus que le gouvernement et avec tous les acteurs d'ailleurs de la classe politique et de la classe économique sont en train de fournir pour l'accroissement des recettes. Nous avons particulièrement cette année des recettes qui vont dépasser les attentes budgétaires. Donc nous avons déposé une loi rectificative 2021 pour nous conformer à la loi. Et finalement, le projet de loi de loi de finances 2022, accompagné du cadre macro-budgétaire espace 2022 et 2024, pour vraiment s'assurer que dans le cadre de cette session budgétaire, nous soyons conformes avec la loi et avec les institutions. Une première, parce que nous voulons simplement nous respecter la loi. Et ici, parce qu'il m'a été demandé en termes de priorités ce que contenait ce budget. Les priorités sont restées les mêmes édictées dans le cadre du programme du gouvernement qui a été adopté ici au mois d'avril de cette année, c'est-à-dire avec comme priorité la sécurité, le secteur social dont notamment la santé, l'éducation, mais aussi l'appui à nos réformes et la préparation non seulement au processus de recensement qui va être lancé, mais aussi aux élections de 2023 qui doivent être organisées dans les temps. La hauteur du budget est autour de 20 000 milliards de francs congolais. Et c'est un accroissement de plus ou moins 40% par rapport à l'exercice budgétaire 2021 qui lui était à 14 milliards. Et en termes d'accroissement pour la loi rectificative pour l'année 2021, c'est à peu près un accroissement de 13%. Et donc nous sommes plus ou moins, d'après moi, sur la bonne lancée et nous allons continuer à travailler dans ce sens, sous l'impulsion, bien sûr, de son Excellence, Monsieur le Président.